Salut les amis, c'est Ubi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Et aujourd'hui les amis, du coup, vidéo gameplay de la Big Mom B3. Je me suis dit, ça serait bien que je vous fasse un gameplay sur elle. Parce que c'est un personnage que j'ai commencé à jouer là, entre hier et aujourd'hui. Mais surtout aujourd'hui. Et je me suis dit, bah tiens, voir ce qu'elle vaut et tout ça. Surtout que bientôt je vais faire le comparatif entre elle et le Zephyr. Qui est un perso que du coup je joue beaucoup plus. Je vais vous montrer la mienne du coup. Elle est juste là. Moi je lui ai mis le set... comment il s'appelle? Le set Smoothie et Perro. Comme ça en fait, avec ses attaques auto, elle pourra... Non, je crois que c'est celui-ci, ouais c'est ça. Dès qu'elle inflige brûlure avec ses attaques auto, elle pourra régénérer des PV. Du coup ça lui fait vraiment pas mal de restauration. Seul souci, c'est que j'ai pas assez de def. Hein. Je trouve que la def c'est vraiment fébrile. En plus, elle est que niveau 82. Vous allez voir que elle prend cher par moment. Elle prend vraiment très très cher. Même si elle a beaucoup de restauration, elle a pas de trait de résistance à un PV. Elle a pas de trait qui lui permet de restaurer ses PV, les PV de 15% une fois. Enfin, voilà. Mais du coup, dans l'ensemble, sinon c'est un très très gros défenseur. Ouais, je pense que pour moi, je la mets facilement. Top 1 défenseur du jeu. Je pense qu'il n'y a même pas de question à se poser. Elle a des nouvelles mécaniques de jeu. Elle apporte un nouveau système. Ses SP traversent les murs. Bref. Vraiment très très forte. Et je pense que aussi je vais vous montrer ma team du coup que je joue. Et mes soutiens. Du coup je la joue dans cette team là. Avec le Akainu. Et je vous montre mes soutiens. Détenteur de paramécia on est bon. Capitaine, nouveau monde, fonceur il y a encore à améliorer. Génération terrible aussi. Et je pense qu'on va essayer de récupérer aussi, comment ça s'appelle? Chapeau de paille. Mais sinon, dans l'ensemble, les premiers tags, ils sont bons. Ouais, je pense qu'il faudrait aussi que j'arrive à lui mettre défenseur. Hein. Que je monte défenseur parce que je pense que c'est ce qu'elle a besoin aussi. Mais sinon, à part ça, dans l'ensemble, on est vraiment pas mal du tout. Du coup, les amis, bah, je pense que je vais vous laisser sur les games. Hein. Du coup, voilà, bah, c'est parti pour les gameplays. Ok les amis, du coup on est parti pour la première game. Je pense que je vais capturer A. J'avais oublié qu'il y avait le Kaido, mais... Non, je m'en occupe mon gars. Va directement. Bon, c'est pas grave. En fait, je pense qu'il a dû zapper que... on peut tous les deux recharger à 150%. Je vais laisser le King capturer. Et après, je vais balancer ma spé. Ok, le Akainu qui saute. On va capturer ça. Mais pourquoi le Kaido il reste à côté de moi en fait? C'est ça que je comprends pas. C'est pas grave. Hein. Je vais aller... Je vais quand même faire gaffe parce qu'il y a le Zoro qui se balade en free là. J'ai pas compris ce qui s'est passé, d'ailleurs j'ai pas vu. Mais en fait j'étais tellement focalisé sur le Kaido qui faisait... Je sais même pas qu'est-ce qu'il faisait en fait d'ailleurs. Que j'ai pas fait attention aux Zoro sur les dernières secondes. Bref. On va repartir, on va recharger A. Et ensuite on va monter directement. Le problème c'est ça que je trouve qui est compliqué. C'est que des fois toi t'as une stratégie qui est en tête, qui est toute faite. Et tu peux même pas la partager à tes alliés du coup. Et eux ils vont faire n'importe quoi et tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font en fait. Et tu vois des opportunités qui sont loupées, tu vois des... Enfin bref. Moi c'est vraiment des trucs
Ok, le Zoro qui saute. Il n'y a pas quelqu'un. Oh, reste avec moi, reste avec moi. Ouais, ça va être compliqué tout seul. En plus, je suis même pas en mode runner. Ok, du coup, la Big Mom ici qui saute. Ça devrait nous donner un petit peu de temps. Ok, parfait. J'espère que le Kaido il pourra gérer parce que là, ça va être compliqué. Je vais aller capturer là-bas. Si j'arrive à capturer D, normalement on est bon. Vous voyez le King qui arrive là. Allez, capture. Normalement c'est bon. Aïe aïe aïe, c'est compliqué. Ouais, c'était sûr. Ah, bah du coup les alliés qui ont GG sur la fin, on dirait. Du coup les amis, petite win avec un score de... J'ai même pas fait attention. On a fait... Ok. Avec un score de 7026, on a fait du 5-2. Du coup c'est plutôt pas mal. Et on remonte tranquillement. Enfin on continue de monter du coup. Ok les amis, du coup on est parti pour la deuxième game. Là je vais recharger par A. Et ensuite je vais monter directement sur B1. Je regarde un peu qu'est-ce qui se passe. Ok. Ah ouais, ça commence déjà à se faire laver comme ça dans ma team. Hein. Bon, nous on va monter. En plus ils sont pas capturés du coup les tas de trésors. C'est à moi de tout faire. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Pensez toujours à recharger les tas de trésors au maximum. Hein. Quand vous êtes défenseur, c'est vraiment primordial du coup. Duel à Kainu. On va essayer de lui casser ça. Hein. On va essayer de lui casser son bouclier. Le King qui est malheureusement. Alors j'ai pas compris pourquoi on l'a pas touché. Ah ouais, la fournaise ça pardonne pas. Hein. J'ai même pas compris pourquoi on l'a pas touché. Je pense que j'ai dû rater mon esquive. C'est pas bien grave ça. Je vais m'occuper du King. Voilà, ça c'est fait. Je vais remonter direct. Je vais quand même faire attention au Luffy. Ah ouais, il a eu ça, je l'avais même pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe ça. Ah, le King qui a bien géré ça pour le coup du coup. La Uta qui a quand même bien résisté en vrai. Hein. Aïe aïe aïe, l'erreur que j'ai faite. Ok, bon au final ça va. Ça a pu être résolu. Faut que je trouve un moyen d'aller capturer parce que sinon ça va pas le faire. On est trop. Au trésor du coup, allez au trésor. Ok les amis, du coup c'est la win avec un score de 6344. Je vais regarder combien on a fait. On a fait du 3-2 les amis. Et du coup... Ah, on a franchi un nouveau palier encore. Ça c'est top ça. Du coup on va continuer. Ok, du coup les amis on est parti pour la troisième game. Je sais pas si ce sera la dernière ou pas, on verra. Il s'est passé quoi? Pourquoi ils sont à terre?
Ah ouais, ma team elle se fait laver en fait. C'est quoi ce délire là? Je vais essayer de monter parce que pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Je crois que j'ai pas touché le short, malheureusement. Là par contre si. Le Zoro, normalement ça devrait pas être. Vous voyez, j'ai plein de bugs, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Dis le mauvais. Ah mince, putain. Bon, c'est pas grave. On va partir avec le Akainu. Hein. On va partir avec le Akainu pour rattraper ça, mais. J'avoue que j'ai fait une petite manip, une mauvaise manip, je voulais pas le prendre. Je pense que c'est pas plus mal, ça va nous permettre de. Attendez, je me demande s'il n'y a pas un hacker dans la game. Hein, parce que je comprends pas qu'est-ce qui se passe là. Je sais pas si vous avez vu, mais à un moment je me suis pris des séquences d'attaque. Mais. Je crois qu'il y a un hacker dans la game, les amis. Je crois qu'il y a totalement un hacker dans la game. Et les alliés, en fait, ils sont en train de ils sont en train de jouer leur vie, en fait, là. Je crois que le God Usopp, c'est un hacker. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Du coup, c'est lui qu'il faut que j'arrive à... Ouais, c'est bon, Zoro... Roger, il a été amené comme... Ouais, c'est bien un hacker. C'est totalement un hacker, regardez bien. Regardez bien, les amis. Hein. C'est aberrant, ça. C'est totalement aberrant. Et leurs alliés, en fait, enfin les alliés sont en train de jouer leur vie en fait, c'est un truc de ouf. Ouais, je trouve ça aberrant. Vraiment. Ouais, c'est incroyable ce qui se passe. Du coup, c'est quand même la win, les amis. Ah, je sais même pas quel score qu'on a fait. En vrai, je vous avoue que j'ai été totalement perturbé par ça. On a fait du 1-1, les amis. Et attendez, je vous montre le hacker. Du coup, c'était le God Usopp. Ouais, totalement hacker. Totalement hacker. On va le bloquer. Comme ça, on pourra checker par la suite. Bon bref. Du coup les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis en commentaire sur la Big Mom. Le comparatif, ne vous inquiétez pas, il arrivera bientôt. Désolé, hein, j'ai pas continué. Je pense que le truc du hacker, ça m'a saoulé en fait. Je voulais faire une 4ème game. Mais ça m'a vite gavé, du coup j'ai préféré arrêter là. Juste, je tiens à faire une petite parenthèse. Je m'adresse aux gens de ma flotte, donc la flotte 1, et aux gens des autres flottes. Du coup, quand vous tombez avec un hacker, ne jouez pas. Ne cautionnez pas ce genre de choses. En fait, c'est juste... C'est comme si, en fait, vous étiez complice de ce qu'ils font. Du coup, vraiment, moi je le dis, si j'apprends que l'un d'entre vous, que ce soit dans la flotte 1 ou n'importe laquelle, en fait, vous avez joué avec un hacker, ça sera directement une expulsion des flottes, en fait. Parce que ce genre de comportement, non seulement ça gâche l'ambiance sur le jeu, ça crée des mauvaises relations avec les joueurs. Il y a plein de choses en fait. C'est que du négatif. C'est que du négatif. Donc moi, je ne peux pas cautionner ça et je peux pas cautionner des gens, accepter que des gens cautionnent ça en fait. Du coup, moi, c'était juste une parenthèse que je voulais faire à ce niveau-là. Et désolé, hein, moi, j'ai pas fait des gros scores comme par exemple le frérot G4 ou d'autres gens avec la Big Mom. Je vous avoue que moi, c'est un personnage que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer, donc on va dire que je commence à la prendre un peu en main. Surtout que là, je l'ai joué surtout pour vous faire un gameplay sur elle et tout. Mais
Mais sinon, dans l'ensemble, je suis vraiment très très satisfait du personnage, hein. Et dites-moi vous ce que vous en avez pensé, mais moi j'aime beaucoup. Du coup, voilà. Il y a juste un petit truc, je pense, qui me dérange. C'est qu'elle n'est pas d'anti-malus et qu'elle n'est pas un trait qui lui permet de résister à un PV ou même le trait qui permet de restaurer les PV genre de 15% une seule fois. Ça serait bien un truc comme ça aurait été vraiment bien. Mais sinon, à part ça, incroyable. Vraiment rien à dire. Ses spells, elle traverse les murs, c'est des lagons emportés, enfin bref. Du coup, voilà les amis, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et je vous laisse sur ça, prenez soin de vous la famille.